Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Sans plus tarder, commençons notre édition de ce jeudi, le 14 janvier 2021. Le président de Fatah el-Sisi s'est réuni hier avec Peter Lawson, propriétaire et PDG du groupe allemand Lawson, spécialisé dans l'industrie et la construction des navires et des frégates. El-Sisi a examiné lors de cet entretien les cadres de coopération entre l'Égypte et le groupe allemand, notamment le transfert de la technologie de construction de navires en coopération avec les arsenaux de la marine et les sociétés de l'organe des industries navales. Il s'agit également d'assurer une formation technique aux cadres égyptiens dans ces domaines, conformément aux critères mondiaux et aux exigences de qualité. Le président el-Sisi a valorisé la coopération avec le groupe allemand, vu sa réputation professionnelle mondiale dans ce domaine. Le PDG du groupe Lawson a pour sa part loué les opportunités prometteuses d'investissement direct offertes en Égypte. Toujours concernant les nouvelles de la présidence, le chef de l'État a reçu hier le PDG de la société Siemens, Joe Kaeser. La réunion a porté sur l'accord final de la société Siemens qui devrait exécuter pour établir un système complet de trains électriques express en Égypte. Ce projet sera d'une distance de 1000 km et d'un coût de 360 milliards de livres. Le projet devrait commencer par la ligne Lyon-El Sokhna et la nouvelle ville d'El Alamein en passant par la nouvelle capitale administrative. Cette ligne comprendra 15 stations et sera exécutée dans un temps record de 2 ans. Le responsable de Siemens a apprécié la coopération fructueuse entre sa société et l'Égypte dans les domaines de développement, et ce, en extension aux projets réussis mis en place par la société en Égypte tout au long des dernières années, notamment dans les domaines de l'énergie et des centrales électriques. Le président de Fatah el-Sisi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli et nombre de ministres. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le président a examiné lors de cet entretien le plan du projet national de développement rural Rif el-Masri, lancé dans le cadre de l'initiative Une vie décente. Le chef de l'État a instruit de communiquer de façon directe avec les habitants de la première phase du projet afin de connaître les véritables besoins des citoyens et leur opinion en ce qui concerne le développement des zones où ils vivent, et ce en vue de rendre les efforts de l'État plus efficaces et plus concentrés. Le chef de l'État a examiné les détails de la phase 1 du projet de modernisation de 1500 villages. Il s'agit de développer les infrastructures, les services sociaux, sanitaires et d'enseignement. Allez, un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé que 996 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés hier, portant le nombre total des personnes contaminées à 152 719. Le ministère de la Santé a annoncé avoir répertorié 58 nouveaux décès, augmentant le nombre total des victimes à 8 362. Le ministère a ajouté que 677 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris à 120 312 cas. Et dans la rubrique économique, l'Égypte a signé hier un programme de financement avec la Société internationale islamique de financement du commerce, la ITFC, en vertu duquel cette instance fournira à l'Égypte des solutions de financement intégrées d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Les détails avec Perihan Farou. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a assisté hier à la signature d'un programme de financement avec la Société internationale islamique de financement du commerce, la ITFC, en vertu duquel cette instance fournira à l'Égypte des solutions de financement intégrées d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. El Molla a apprécié le soutien continu
par l'ITFC au secteur du pétrole pour renforcer son rôle vital et subvenir aux besoins du pays en produits pétroliers ainsi que sa volonté de soutenir ce secteur, a réalisé le développement ciblé dans le cadre des efforts de l'autorité du pétrole de fournir des sources de financement en devises pour assurer une partie de ses achats de produits pétroliers. Il a fait état dans ce contexte des financements avancés à l'Égypte par la Banque islamique de développement et du rôle primordial joué par la société dans les travaux de développement social et économique en Égypte. Il a fait état dans ce contexte des financements avancés à l'Égypte par la Banque islamique de développement et du rôle primordial joué par la société dans les travaux de développement social et économique en Égypte. Il a souligné la signature par la société et l'Égypte, représentée par le ministère de la Coopération internationale, de 5 accords cadres d'une valeur totale de 9,2 milliards de dollars, dont le 5e a été signé en janvier 2018, d'une valeur de 3 milliards de dollars, pour financer les produits de base, et que 16 opérations de financement avaient été approuvées pour un montant de 2,257 milliards de dollars dans le cadre de cet accord. Pour sa part, le président exécutif de la société, Hani Sombol, a affirmé que le dernier programme de financement revêtait une importance exceptionnelle au vu des répercussions de la pandémie de coronavirus sur le système écologique du commerce local et des impacts graves subis par de nombreuses entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, des suites de cette pandémie. Il a ajouté que l'ITFC entendait soutenir le gouvernement égyptien pour rechercher et développer des domaines de croissance clés pour le commerce, notamment l'amélioration de la performance des chaînes de valeur du coton, la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de la croissance des petites et moyennes entreprises en général. Alors, les ministères des Antiquités, du Tourisme et de la Coopération internationale ont lancé, en coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, un programme d'appui technique pour le développement des ressources humaines dans le secteur du tourisme en Égypte au vu de la pandémie de Covid-19. Ce programme est destiné à renforcer les capacités humaines et à développer les structures administratives des organes du ministère du Tourisme et du secteur privé du tourisme et de contribuer au développement des mécanismes de promotion du tourisme. Le ministère de la Coopération internationale a accueilli virtuellement les activités de la signature du programme. Pour sa part, la ministre de la Coopération internationale, Alan El-Machot, a déclaré que le paquet d'aides techniques destinées au soutien du secteur du tourisme visait la formation de recommandations pour soutenir ce secteur, protéger les catégories démunies et promouvoir le transfert vers l'économie circulaire. Dans le même contexte, Heike Armgart, directrice régionale de la BERD pour la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée, a déclaré que la banque était fière de soutenir le secteur du tourisme en Égypte à travers le nouveau plan de relance après la pandémie de coronavirus pour aider le secteur à mieux se redresser en coopération avec l'OMT. Allez, on termine avec du sport, avec l'événement du moment. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné hier soir le coup d'envoi de la 27e édition du championnat du monde de handball messieurs. La compétition qui connaîtra la participation de 32 équipes au lieu de 24 et qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier, se déroulera à huis clos pour la première fois de son histoire dans le cadre des mesures préventives prises par l'Égypte pour lutter contre le coronavirus. Perihan Farou.
Notre message est le suivant. Voici comment le monde est désormais capable de s'adapter à la nouvelle réalité que la pandémie de coronavirus nous a imposée, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du championnat du monde de handball messieurs. L'Égypte, directement impliquée dans l'organisation de cette édition du tournoi, et la Fédération internationale, présidée par l'Égyptien Hassan Mostafa, ont tout fait pour maintenir cette première édition à 32 équipes, malgré le regain de la pandémie du coronavirus, qui a déjà eu raison de la participation des Tchèques et des Américains, ces derniers étant remplacés par les Suisses. Dans une allocution à cette occasion, le président de la fédération a indiqué que le comité d'organisation avait porté son choix sur le scénario le plus difficile, à savoir l'organisation du championnat du monde en cette période marquée par la pandémie du coronavirus, soulignant par ailleurs que toutes les précautions nécessaires avaient été prises pour assurer la sécurité des équipes participantes. L'organisation de cette compétition est un grand défi, a affirmé le président de l'instance fédérale, qui met en exergue le report d'un certain nombre d'événements sportifs, notamment les Jeux olympiques et l'Euro 2020 de football. C'est la deuxième fois que l'Égypte accueille le championnat du monde de handball après la 16e édition qui s'est tenue en 1999 avec la participation de 24 équipes. L'Égypte a bien démarré le mondial de handball masculin en dominant le Chili 35-29 hier soir au Caire lors du match d'ouverture. Les Macédoniens défieront aujourd'hui les Suédois dans l'immense salle du Caire privée de spectateurs. La sélection nationale marocaine fera son entrée en lice dans le tournoi aujourd'hui en affrontant l'équipe d'Algérie avant de croiser le fer avec le Portugal samedi et l'Islande lundi. Rejoint par téléphone Hazem Skandalani, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entrer dans les détails de la compétition, j'ai envie de revenir sur la cérémonie d'ouverture. Alors, vous le savez, on ne se le cache pas, on se plaignait souvent que les festivités en début d'événements, que ce soit pour des festivals, pour quoi que ce soit, ils avaient un ton populaire et très ancien. Hier, Oui. on a vu un autre spectacle un peu plus moderne. Est-ce que ça a été à l'image de vos attentes? Bien sûr, on espère toujours pour le meilleur. On attend toujours le meilleur. Et justement, l'inauguration hier était quelque chose de formidable. La technologie, les effets spéciaux, la lumière et le laser et tout, c'est quelque chose de formidable, vraiment très 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 présentable pour tel championnat et bien sûr pour l'Égypte. Vraiment une très très belle image. Le monde entier a vu vraiment un spectacle magnifique qui mérite vraiment d'être, ou qui est digne justement de cette inauguration importante pour la Coupe du Monde que l'Égypte organise pour la deuxième fois. Alors, je vous ai eu plusieurs fois au téléphone au cours des derniers mois pour préparer cet événement. On a longtemps parlé concernant cet événement, on a parlé de crainte également. On pensait que l'événement pourrait être éventuellement reporté en vue des circonstances sanitaires qu'il y a actuellement. Là, Exact. ça y est, on l'a vu, l'événement a bien eu lieu, le lancement a bien eu lieu et l'Égypte a un challenge à relever, je pense, un des plus importants de son histoire moderne. Ça c'est vrai, parce que malgré la pandémie de Covid-19, justement, on a réussi à faire vraiment le travail, la mise en scène, qui ont participé, donc justement, on n'a pas du tout remarqué qu'il y a une pandémie dangereuse et on a trouvé des difficultés. Le système a fait le maximum et justement l'idée
Alors, ministère de l'Intérieur. oui. Alors, nous avons un problème de communication, ça coupe énormément. Ah oui, d'accord. Voilà, là je pense que c'est bon. Alors effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, le président Abdel Fattah el-Sisi hier, il a clairement dit qu'on devait coexister, cohabiter avec le virus. Tout à fait, tout à fait. Et c'est non seulement pour le championnat, mais justement, c'est une preuve pour l'Égypte. Est-ce qu'on va réussir justement à organiser pendant la pandémie ou pas? Et justement, c'était une réussite brillante. On a réussi à le faire et ça donne justement un signe que là, comme on a réussi à faire l'inauguration comme il faut hier, aussi on peut réussir à faire ça dans n'importe quel domaine. Dans le tour, on a réussi hier. Alors, il faut le rappeler, le challenge est beaucoup plus important car pour la première fois, nous avons 32 équipes au lieu de 24, c'est-à-dire un nombre beaucoup plus important de joueurs à gérer. On a également des rencontres qui se feront à huis clos pour la première fois de l'histoire de ce sport. C'est vrai que les circonstances seront particulières, mais tout a été mis en place justement pour préserver la santé de chacun. Ça, c'est vrai. Et le système de bulles, justement, là, assez dense entre les joueurs des équipes nationales et les gens autour sans faire attention. Là, quand on fait ce système de bulles, on essaye d'isoler, on arrive à isoler justement les joueurs pour que le minimum de contact possible soit fait et on arrive à garder les joueurs des équipes nationales en bonne santé, ce qui rassure la réussite de l'organisation du championnat ou de la Coupe du Monde en Égypte. Alors hier, l'Égypte a fait un bon début en s'imposant face aux Chiliens. Exactement. Pour vous, qui sont les favoris de ce championnat, de cette édition? Ben, là, bien sûr, pour les favoris pour la Coupe du Monde cette année de handball, on voit les ex-champions. Donc, je parle du Danemark, Norvège, la France, et on peut mettre aussi avec eux l'Égypte en étant le pays organisateur. Vous le dites en étant neutre? En espérant vraiment. Voilà, donc non, mais vraiment les trois grandes têtes justement de ce championnat, et qui ont les plus d'opportunités pour gagner cette Coupe du Monde, justement, c'est le Danemark, la Suède, l'Égypte, la France, les grandes nations. Hazem Eskandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce programme de Midi au Caire qui a été centré sur justement la 27e édition du championnat de handball catégorie messieurs. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme et à très bientôt.